Coucou les gourmands, moi c'est Ilham, je débarque sur YouTube pour vous faire partager ma passion, qui est aussi mon métier, la pâtisserie. J'ai entendu dire que Gabin et Lily adoraient les sneakers. Vous savez ce que c'est des sneakers? C'est des baskets. Et moi ce que je vais leur faire, c'est leur créer leur basket en gâteau. Et pour la recette des super baskets pour Gabin et Lily, j'ai besoin d'une commis. Comment est-ce que je vais faire? Ah mais je vais vous présenter quelqu'un. Lola! Salut! C'est parti? Oui. Alors, pour faire les sneakers, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une génoise, qui est la base de notre gâteau. Donc pour cela, on aura besoin de 4 œufs, 250 g de sucre, 250 g de farine et une cuillère à café de levure chimique. Je mets mon sucre. Donc là, on va monter, on va faire tripler de volume notre mélange des 4 œufs et les 250 g de sucre. C'est parti! Et voilà! Donc on a une belle mousse. Donc tu vois Lola? Vous voyez les amis? Et maintenant, on va donc rajouter la farine avec la petite cuillère à café de levure chimique. Et c'est Lola qui va l'intégrer. Et comment on fait Lola? Bah, on la tamise. Allez, tout doucement, on y va. Et donc vous allez intégrer en faisant un petit mouvement comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur, pour intégrer la farine sans faire retomber vos blancs, pour qu'on ait une génoise bien aérée. Donc du coup maintenant, on va transvaser la génoise dans notre moule. On y va. Regarde là, regarde. Mais regarde, rapproche-toi. Regarde. On enfourne à 180 pendant 20 à 25 minutes. Tout dépend des fours. C'est parti. Après cuisson de 20 à 25 minutes, vous n'oubliez pas de la sortir et de la laisser reposer sur un torchon. Vous l'enveloppez et sur une grille. Comme ça, on va garder vraiment le moelleux de la génoise. Et ça ne va pas sécher du tout et ce sera quand même meilleur. Ça donne envie de quoi? Manger. Regardez les amis, qu'est-ce que j'ai imprimé? J'ai imprimé depuis internet, j'ai trouvé un dessin de la Air Force One Shadow. Du coup, ça va m'aider à donner l'effet 3D de cette chaussure pour qu'elle soit vraiment en taille réelle. Et ce qui va nous servir en premier abord, c'est cette semelle qui est en fait la continuité de la chaussure. Je pose mon patron sur ma génoise et je viens avec un couteau-scie, donc il y a des toutes petites dents, et on va couper le contour. Et je vais vous montrer comment donner vie à une chaussure. Si vous n'avez pas de couteau-scie à la maison, c'est pas grave, vous pouvez prendre un couteau, il faut juste qu'il ait des petites dents pour bien couper la génoise. Voilà, tout simplement. Et on répète l'opération, donc du coup encore 2 fois. Toutes les chutes de votre gâteau vont vous servir pour une recette ultérieure. Donc on n'a pas de perte et pas de gaspillage, on utilise tout et on va tout manger. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu testes la qualité, c'est ça? Bravo Ilan! T'as vu? Génial, mais il faut la recouvrir, non? Tout à fait. Donc pour ça, on aura besoin de... Chocolat. Oui, et... Lait. Non, l'autre. De la... Oui, de la crème liquide. Donc pour ça, on va faire en fait ce qu'on appelle une ganache. Donc pour la ganache, vous aurez besoin de 200 g de chocolat. Là, j'ai pris du chocolat noir et 200 g de crème entière, 30% de matière grasse. Donc vous aurez besoin de faire chauffer votre crème pendant environ 1 minute. Et là, on va verser la crème chaude, bien chaude. Donc je le fais parce que tu vois, ça fume. Et maintenant, on va... Vas-y. Mélanger. Tout doucement, ouais, tu vas voir, ça va fondre légèrement. On y va. Donc on va filmer au contact, super important pour qu'on n'ait pas une pellicule dessus, que ce soit une crème pâtissière, un crémeux, une ganache. Donc on vient mettre le film contre notre crème. Et voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à
Mettre au frigo. Très bien. Et voilà, après minimum 2 heures, j'ai envie de vous dire 3 heures, vous voyez, on a une texture qui se tient. On a une belle texture bien crémeuse, bien onctueuse, bien gourmande. Et du coup là, on va la détendre. T'as vu ça? Là, ça donne plus envie là. Oui. Oui. Trop bonne. Ah, et c'est pas toi qui disais que j'aime pas le chocolat noir? Si. On prend la ganache et on va tartiner tout ça. Deuxième couche de génoise. Et la petite dernière. On n'hésite pas à appuyer un petit peu. Donc maintenant on a fini. On va prendre notre gâteau et on va le mettre directement sur le support qui va nous servir pour la décoration. On a mis un petit peu de ganache là sur le côté et ça va nous aider à coller notre petit patron qui va nous être en fait notre guide pour pouvoir couper cette magnifique petite basket. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc maintenant les gourmands, qu'est-ce qu'on va faire? On va enrober notre petite basket, notre petite Nike qui est en train de naître tout doucement. Bravo Ilham, c'est magnifique. T'as vu ça? Et c'est que le début là. Là maintenant, on va aller le mettre au froid les amis pour que ça fige et qu'on puisse passer à l'étape finale, la déco. Et pendant que notre basket, notre Snickers est au frigo, on va préparer l'étape de la pâte à sucre de la décoration. Pour cela, je vais avoir besoin de sucre glace et de pâte à sucre. Pour l'étaler, le sucre glace sera ma farine pour éviter que ça colle. Et il vous faudra un rouleau à pâtisserie. C'est un rouleau spécial pâte à sucre. Et on étale au max du max. Et voilà, après une bonne heure et demie, voire 2 heures facilement au frigo, vous pouvez voir que ma ganache a bien séché. Donc du coup, là maintenant, on va pouvoir apposer dessus la pâte à sucre. Allez, top Lola, merci. Il faut que la pâte à sucre elle vienne épouser sans faire de déchirure. Alors, tu vois Lily, hein, les chaussures, c'est du gâteau. On va enlever tout de suite l'excédent de pâte à sucre. On prend son petit pinceau avec de l'eau qui va nous servir de colle. On vient humidifier le dessus. On vient coller. Et là, on va faire l'effet couture. On reprend notre petit outil et on va faire l'effet petite couture. Et voilà le travail. Donc j'espère que Lily, ça va te plaire, ta super basket en forme de gâteau, faite exprès pour toi. Et on a aussi fabriqué celle de Gabin. Une Erdo Shadow? Je sais plus comment est-ce qu'on dit, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça a été fait avec amour et avec passion. Et n'oubliez surtout pas d'aller liker là et de dire ce que vous voudriez comme nouvelle recette éventuellement. Et sinon, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo où on parlera casa del papel. Salut les petits loups!